livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, et nous allons voir donc un passage concernant un épisode merveilleux et prophétique. Le message s'intitule « Le sacrifice ». Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, et nous allons lire à partir du premier verset. Genèse chapitre 22 et premier verset. C'est un passage qui nous parle d'Abraham, d'une épreuve terrible que Dieu lui a demandée. Genèse 22, verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils, Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois, il lia son fils Isaac, le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous sommes devant toi et nous voulons nous remémorer en cette journée ce sacrifice. Ce sacrifice sur la montagne, Abraham et son fils Isaac. C'est une ombre allongée de milliers d'années qui allait se réaliser dans ton propre Fils, notre Sauveur, sur la même montagne, à Golgotha, des millénaires plus tard. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tout ce qui a été écrit d'avance, prédit, l'a été pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, nous te demandons, Seigneur, de bénir ce matin les oreilles qui entendent, les cœurs qui entendent et qui palpitent sous la puissance du Saint-Esprit. Te demandons, Seigneur, que nous puissions être sensibles et sensibilisés à ta grâce, à ton amour et à ton Saint-Esprit. Seigneur, que toute trace de rébellion, de dureté,
s'en aille totalement de nos cœurs, que nous puissions recevoir la parole, non pas comme la parole d'un homme, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole de Dieu. Nous te demandons ces choses dans le nom merveilleux de ton Fils, ton bien-aimé, ton unique, celui que tu as égorgé, laissé égorger sur le bois de l'Holocauste suprême à Golgotha. Merci Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai intitulé ce message le sacrifice. Le sacrifice. Vous savez qu'un jour, Jésus, après sa résurrection, a rencontré ses disciples, et spécialement pour les disciples d'Emmaüs, et leurs yeux, leur intelligence n'était pas ouverte à la résurrection, à ce que Jésus avait dit. Il avait dit, je ressusciterai, mais ils ne comprenaient pas à ce moment-là. Et Jésus leur a dit, en marchant avec les deux disciples d'Emmaüs, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et ensuite, il est dit que Jésus a parlé avec eux et il leur a parlé de l'Ancien Testament. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alléluia. J'imagine Jésus a peut-être parlé aux disciples d'Emmaüs cet événement sur la montagne de Moria où Abraham a sacrifié son fils Isaac, ou sur le point de le sacrifier. Vous savez que l'islam, qui est une religion fausse, dit qu'Abraham n'a pas sacrifié Isaac, mais c'était Ismaël. C'est faux. C'est Isaac qu'Abraham a pris. Celui qui était né de la promesse, et non pas celui qui était né selon la chair, Ismaël. C'est Isaac qu'Abraham a emmené ce matin-là de bonne heure, alors que l'aube paraissait à l'Orient. Avec ce petit âne, ils ont cheminé pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Le vieillard s'est assis en travers de l'âne, et pendant 3 jours, lui et son petit entourage, son fils et quelques serviteurs, 2, 3, voyez, son petit entourage ont voyagé vers la fameuse montagne. La montagne de Moria. L'homme, qui était-il? L'homme était fatigué. Fatigué, je dirais, jusqu'aux os. Il avait dépassé 100 ans. Dépassé 100 ans depuis longtemps. Il y avait des rides sur son visage. Son visage montrait, je dirais, chaque année passée, aussi clairement qu'une carte routière. Visage basané, visage ridé. Les yeux de l'homme étaient profonds, encore avec une flamme à l'intérieur. Sa bouche, tirée légèrement, était difficilement visible au travers de la barbe blanche flottante. Les mains, eh bien les veines étaient bleues, et ses mains âgées étaient en train de tirer les rênes pour faire avancer, toujours de l'avant, le petit âne, voyez, récalcitrant. De temps en temps, il regardait l'autre rider, je dirais sur un autre petit âne, voyez. C'était son compagnon. Son compagnon avait environ 20 ans, 21 ans, c'est pas exactement. Mais le jeune homme sur l'autre véhicule, non pas motorisé, mais un petit âne, eh bien le jeune homme était déjà musclé, bien musclé. Et il affichait une certaine beauté. Le jeune homme était grand, était plus fort, évidemment, que le vieillard. Il aurait pu, je dirais, déchirer en morceaux le vieillard très facilement s'il l'avait voulu.
mais une telle pensée n'a jamais traversé son esprit. Il avait trop de respect pour le vieillard qui était son père. Le vieillard était son père Abraham. Et lui, qui s'appelait Isaac, l'aimait beaucoup. Beaucoup. Il y a quelque chose d'étrange sur tout le setup de la situation, de ce qui est en train de se passer. Isaac, le jeune homme, n'arrivait pas à comprendre quelque chose. Son père lui avait dit que ce voyage était pour aller faire un sacrifice quelque part sur la montagne Moria. Il n'y a rien de nouveau dans tout cela, ça arrivait. Son père l'avait déjà emmené à d'autres occasions faire des sacrifices. Ils avaient été dans des missions similaires déjà auparavant. Mais voilà que cette fois-ci, quelque chose manquait. Quelque chose n'était pas là, au rendez-vous. Il y avait quelque chose qui manquait dans toute l'affaire. Qu'est-ce que c'était? Voyons voir. Ah, il y a le bois, bon, parfait, pour le sacrifice, et on ne peut pas faire un holocauste sans du bois. Voyez, c'était une offrande brûlée à Dieu à cette époque-là. Et on ne peut pas faire un sacrifice sans bois. Mais le bois était là, pas de problème. Ça prenait du feu. Ah, le feu était là aussi. La torche, hein, ou peut-être dans un pot, je ne sais pas, le père transportait cela. Très bien. Mais, où est le sacrifice? Où est le sacrifice? Où est l'animal que l'on doit sacrifier? Oui, c'était cela. Le fils, Isaac, pense, on s'en va faire un sacrifice, mais où est le sacrifice? Voyez, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, le fils se tourne vers le père en marchant et dit, Père, oui, mon fils, on s'en va faire un sacrifice, papa. Oui, mais où est l'agneau? Où est l'agneau du sacrifice? On a le bois, on a le feu, et on n'a pas d'agneau. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Et le père, se retournant vers le fils, le regarde et dit, n'oubliez pas que c'est un prophète. Abraham est un prophète. Et il va dire une parole incommensurable. Une parole qui a fait plier les genoux de millions de personnes. Dieu se pourvoira lui-même pour l'Holocauste. Dieu se pourvoira lui-même en personne pour l'Holocauste. L'homme de foi, Abraham le vieillard, le centenaire, répond d'une façon qui étonne. Pendant des dizaines d'années, ce père avait attendu fidèlement pour une réponse à une promesse que Dieu lui avait faite. La promesse était que lui et Sarah, sa femme stérile, allaient avoir un enfant. Un enfant allait leur naître. Et voilà que les décennies avaient passé. Et voilà que maintenant, ce vieillard arrivait à l'âge respectable de 100 ans. Et sa femme était une vieille de 90 ans. Et la promesse n'était pas encore réalisée. Rendez compte? Et dans le cœur de cet homme, évidemment, il y avait un combat. Dieu dit une chose et la chose ne se réalise pas tout de suite. Nous, quand nous avons une promesse de Dieu et qu'on sait vraiment que c'est pour nous et qu'on s'y attache et qu'on s'y accroche et que Dieu nous l'a dit, on s'attend à ce que demain, ça va s'accomplir. Ça peut prendre des années, des dizaines d'années parfois. Et la Bible dit, sans faiblir dans la foi. Que de fois nous avons faibli, nous, dans la foi.
Mais Abraham, il est dit, sans faiblir dans la foi. Il ne considéra pas son corps. Il n'a pas regardé à son corps qui était déjà fini, usé à la corde. Voyez? Il n'a pas considéré son corps, voyez, qui était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, nous dit la Bible. Il n'a pas considéré non plus Sarah, son épouse, qui n'était plus en état d'avoir des enfants. Il avait une promesse, c'est tout ce qu'il avait. Une promesse. Il est dit qu'il ne douta pas par incrédulité. Quand nous doutons, c'est que nous sommes incrédules. Pierre a coulé, rappelez-vous, sur l'eau, il a marché sur l'eau, comme sur du ciment, tant qu'il regardait vers Jésus qu'il croyait. Quand il a commencé à analyser, à psychologiser sa situation, à tout ça, il a commencé à couler. Et Jésus lui a dit, le prenant par la main, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Quand nous doutons, c'est par incrédulité. Il dit qu'Abraham avait une promesse qu'il allait avoir un fils. Il avait 100 ans, son corps était fini, sa femme était une vieille qui ne pouvait plus avoir d'enfant. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de quoi? De la promesse. De la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Il a le pouvoir de le réaliser. Amen. Chers amis, nous avons là en face de nous ce matin un homme puissant. Un homme puissant dans la foi. Et là, il avait eu cette promesse-là. Et l'homme de foi répond à son fils qui est né, évidemment, et lui dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'Holocauste. Dieu lui a promis ce fils pendant des années, et maintenant Dieu lui dit, ce fils qui va être ta postérité et duquel sortira une multitude de nations, tue-le. Vous vous rendez compte? Offre-le-moi sur une montagne. La montagne de Morija. Hey, est-ce que Dieu peut un jour il dit oui, un jour il dit non, voyez? Un jour il dit c'est ton fils, te promet de lui, va sortir des peuples, des nations, aussi nombreuses que les étoiles du ciel. Et un autre jour, le Seigneur lui dit, ce fils, tu vas me l'offrir. C'est toute une épreuve. C'est toute une épreuve. Et les épreuves de Dieu nous étonnent. Mais nous devons nous appuyer sur la parole, sur la promesse, sur ce que Dieu a déclaré. Et ce qu'il dit, il a le pouvoir de le réaliser. Amen. Alléluia. Dans leurs 90 années, Dieu avait répondu à leurs cris. La naissance d'Isaac avait été une joie magnifique dans le campement. Et soudain, le commandement de Dieu tombe comme une épée terrible de Damoclès. Donne-moi-le, tue-le. Celui que tu as attendu. Celui que tu aimes. Et certainement que vous aimez. Hein, quand vous avez 100 ans et que vous avez un beau petit bébé, voyez, on dirait que plus on vieillit, plus on aime. Il l'avait eu dans sa vieillesse. Et rien n'avait plus d'importance sur terre à ses parents, évidemment, que leur beau trésor Isaac. Mais le commandement était venu. Après ces choses, quelle chose? Après toutes ces années d'attente, de combat, de difficultés, et maintenant, la promesse accomplie. Merci Seigneur, alléluia. Et un beau jour, le Seigneur parle à Abraham dans un temps de prière, possiblement, le fils que tu as, donne-moi-le. Hey. Seigneur, tu me l'as donné. C'est à moi, je l'aime. Donne-moi-le. Donne-moi-le. Et parfois, le Seigneur nous demande des choses que nous aimons. Il nous demande des personnes que nous aimons. Abandonne, remets entre les mains du Seigneur
celui que tu aimes ou ce que tu aimes. Après ces choses, après ces choses. Genèse 22 commence par ces 3 mots, après ces choses. Chaque mot de la Bible est inspiré. Après quelle chose? Eh bien, après, je dirais, toute cette naissance, la venue, l'âge adulte d'Isaac, après ces choses. Mais le père Abraham n'hésitait jamais. Si Dieu disait une chose, il obéissait à ce que Dieu lui demandait. Et Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, Le matin suivant, Abraham se lève de bonne heure et emmène la petite caravane vers la montagne de la mort. La montagne de la mort. On n'entend pas Abraham argumenter devant Dieu. Oui. Non, pas d'argument. On ne voit pas Abraham supplier, s'il te plaît Seigneur, c'est mon seul fils, celui que tu m'as promis, celui que j'aime. Non Seigneur. On ne voit pas Abraham en train de supplier, seulement de l'obéissance. De l'obéissance. Pourquoi? Comment un père pouvait-il faire une telle chose? L'Évangile est là. Tout l'Évangile est là dans Genèse chapitre 22. C'est le proto-Évangile. C'est l'Évangile d'avant l'Évangile. Comment un père pouvait-il faire une telle chose? Et je pense que Abraham savait sans aucun doute, sans aucune question, qu'Isaac allait lui revenir vivant. Vous vous rendez compte? Seigneur, tu me demandes de le tuer. Je crois que tu vas le ressusciter. Je crois que tu vas le ressusciter. On voit cela. Parce qu'il a aussi 2-3 serviteurs avec lui qui s'en vont là. Et arrivé au pied de la montagne, il dit à ses serviteurs, vous restez ici. Moi et le jeune homme, on s'en va là-haut sur la montagne pour offrir le sacrifice. Et nous reviendrons. Il n'a pas dit, et je reviendrai. Abraham sait qu'il va tuer son fils là-haut. Mais il croit que Dieu est capable, après l'avoir tué, que Dieu va le ressusciter. Mais, nous dirions, comme Jésus a dit un jour, je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. Voyez? Quelle foi nous reviendrons. Attendez au pied de la montagne, les gars, on va offrir le sacrifice avec mon fils là-haut. Il n'y parle pas qui va offrir, mais il dit nous redescendrons. Nous reviendrons. Regardez verset 5. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là-haut pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Et nous reviendrons auprès de vous. Quelle foi, quelle confiance. Il savait qu'Isaac allait revenir. Il savait qu'Isaac allait revenir. Savait-il que Dieu l'arrêterait avant qu'il n'enfonce son couteau dans sa veine jugulaire? On ne sait pas. Je ne sais pas. Je pense qu'Abraham croyait que même si Isaac était brûlé, était tué, était détruit, Dieu le ressusciterait et le ferait redescendre au pied de la montagne parce que Isaac était la postérité promise, la semence promise. Alléluia. Dieu avait dit cela à Abraham et Dieu ne se dédie pas. Dieu ne se dédie pas. S'il dit une chose, il accomplit la chose qu'il a déclarée. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Alléluia. Ce qu'il a dit ne l'accomplira-t-il pas? Certainement qu'il va l'accomplir. Amen. Dieu n'allait pas maintenant lui tourner le dos. Et dans vos moments difficiles, dans vos moments de doute, j'aimerais vous dire une chose, c'est que Dieu ne vous tournera pas le dos.
Quand ça devient difficile, quand tout est en train de s'écrouler, alléluia, quand le toit commence à couler, quand quelqu'un rentre par la porte et vous dit attention, le plancher va s'effondrer. Mais qu'est-ce qu'on fait quand tout est en train de mal aller? Alléluia. Dieu ne dit pas bye bye, moi aussi je m'en vais. Non, non. Dieu dit je suis avec toi tous les jours, je reste là, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Dieu n'allait pas lui tourner le dos. C'est par la foi, nous dit la Bible, qu'Abraham offrit son fils Isaac. On va lire dans Hébreux 11. On va le lire si vous voulez bien. Hébreux, Nouveau Testament, Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 17. Hébreux chapitre 11 est le grand chapitre, je dirais le grand couloir, où sont posés tous les tableaux des hommes et des femmes de foi. Il est dit, verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit son Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait, il croyait, amen, que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. S'il y a le père du mensonge, qui s'appelle le diable, nous avons, nous chrétiens, dans l'église chrétienne, le père de la foi, qui s'appelle Abraham. Et je crois qu'il a gagné ces galons. Il a gagné ce titre-là. Par l'épreuve, amen. Exactement comme un coureur dans un stade n'arrive pas comme cela au podium, je dirais champion. Il a travaillé, il a été éprouvé, il a éprouvé son souffle, ses poumons, ses muscles, ses nuits de sommeil peut-être, pour arriver le premier dans la compétition. Abraham est le père de la foi. Il est monté sur le podium avec, je dirais, une couronne d'or. Amen. Que Dieu soit béni. Il a été appelé le père de la foi. Et votre foi sera toujours éprouvée. Ne pensez pas que la vie chrétienne est faite pour les mollusques, voyez, les pâtes molles. Non, la vie chrétienne est faite au contraire pour ceux qui ont une colonne, je dirais, d'acier à la place de la colonne vertébrale. Il faut se tenir solide contre les vents adverses, contre Satan, contre les menteurs, contre les puissants diaboliques et les démons de l'enfer. Quelqu'un, cette semaine, à qui je parlais, qui savait que j'étais pasteur, m'a dit, vous n'aimez pas beaucoup les démons, M. Bourgier. Je dis, non, 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 c'est pas mes amis. Moi, je les chasse, vous voyez. Que Dieu soit glorifié, amen. Et Isaac, le fils, eh bien, savait aussi cela. Et l'Écriture ne dit nulle part qu'Isaac ait jamais pleuré pour supplier son père d'arrêter le processus du sacrifice. Isaac aurait pu retenir son père d'une seule main. D'une seule main, il aurait pu retenir son vieux père, âgé de 100 ans. Il ne l'a pas fait. Isaac, notre Isaac, qui représente Jésus, eh bien, a fait confiance à Dieu. À Dieu. Alléluia. Quoi qu'il arrivait, Abraham et Isaac savaient que Dieu, le grand Dieu de l'univers, le Dieu El Shaddai, le Dieu maître du ciel et de la terre, ce grand Dieu agissait toujours correctement. Il ne fait jamais aucune erreur. Jamais aucune erreur. Il est parfait. Parfait. Il a été parfait, il est parfait, il sera parfait. Il ne s'améliore jamais. Personne ne peut lui dire, hey, j'aimerais te dire, il y a quelque chose qui se passe là-bas, il sait déjà. Avant même que notre langue ait prononcé des paroles, il les connaît. Il sait ce qu'on va dire. Il voit à l'intérieur même nos pensées. Dieu a amené Abraham jusqu'au dernier moment possible, à l'extrémité. Et vous savez que alors que le père a lié son fils avec des cordages sur l'autel, alors que le bois avait été placé, voyez, dessous le corps fragile du jeune homme. Et alors
que le couteau allait descendre au milieu, je dirais, d'un regard embué, son père rempli de larmes. Pensez pas qu'on tue son fils comme ça, de sang-froid. Non! Celui que tu aimes, offre-le. Au milieu des larmes, au milieu des tremblements, et de secouer ce vieux père, va planter la lame du couteau qui brille au soleil d'Orient dans la veine jugulaire de son fils bien-aimé. À ce moment-là, Dieu sait ce qui se passe. L'ange de l'Éternel, qui est Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Il dit, Abraham, oh, quel soulagement! Quel soulagement pour Abraham d'entendre une voix du ciel lui dire, je sais maintenant que tu crains Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Cet homme, ce vieillard est un homme sage, un homme de foi. Et quand vous avez la foi en Dieu, vous êtes sage. Vous avez la sagesse de Dieu pour obéir. Amen. Pour obéir. Dieu n'a pas besoin d'hommes riches, d'hommes intelligents, d'hommes diplômés. Il a besoin d'hommes sages et de femmes sages. C'est cela que Dieu veut. Je sais que tu crains Dieu. Dieu avait pourvu, là, quelque part, il y avait un bouquetin qui était là, enchaîné dans les broussailles qui se débattaient. Comme ça par hasard, mais avec Dieu, pas d'hasard. Abraham, parfait. Viens tasser mon petit bouquetin. Il était content. Tchoc! Voyez, c'était vite fait. Alors il y a un sacrifice à Dieu. Alors il y a... Et les deux, le père et le fils, sont redescendus en bas, après avoir offert un sacrifice. Merci Seigneur. Le fils d'Abraham n'a pas eu besoin de mourir sur la terrible montagne de Moria. Vous avez entendu souvent cette histoire que je viens de raconter. Mais maintenant, on a besoin d'entendre la fin de l'histoire. Saviez-vous que le mont Moria, où Abraham a offert son fils, c'est la même montagne sur laquelle Jésus-Christ a été offert. Exactement le même lieu. C'est le même endroit. Dans Luc 24, quand Jésus est ressuscité, Jésus a dit « Homme sans intelligence ». Verset 25. Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse, c'est-à-dire le Pentateuque. Et je pense que Jésus a dû parler là de Genèse chapitre 22. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Comprendre est quelque chose de merveilleux. Quelqu'un qui a compris, quelqu'un qui est éclairé. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Alléluia. Le mont Moria, où Abraham est monté, c'est le mont du Calvaire. Le mont Moria a plusieurs noms. Les Grecs l'ont appelé le lieu du crâne, ou encore Golgotha. Golgotha. C'est le même lieu où Abraham a offert son fils. Alléluia. Saviez-vous que le mont Moria et le Calvaire sont un, même colline, même lieu de sacrifice? Là où Abraham a accepté d'offrir son fils Isaac, Dieu a accepté d'y offrir son propre fils bien-aimé. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé.
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Exactement comme Abraham a étendu son fils Isaac sur le bois de l'autel, Dieu le Père a étendu son fils sur le bois de la croix, au même lieu, au même endroit, sur la même montagne. Abraham l'avait prophétisé longtemps à l'avance. Isaac, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Alléluia. Dieu lui-même en personne. C'est la raison pour laquelle il devait naître sur terre. Pour mourir. Nous sommes nés sur terre pour vivre, mais lui est né pour mourir. Tout était centré sur le calvaire. Il venait pour payer le prix de nos péchés. Alléluia. Et Dieu a vraiment pourvu cet agneau. Jean-Baptiste, son prédécesseur, l'a introduit à l'humanité et pointant son index, il l'a montré en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Voici l'agneau de Dieu, le mouton de Dieu, le sacrifice de Dieu, l'holocauste de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Messie, le Christ. Alléluia. Voici, le voilà. Pilate avait dit, voici l'homme. Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau. Alléluia. Pilate était un incrédule. Jean-Baptiste était un éclairé, un prophète. Jésus était sans péché. Sans péché. Il n'est pas un grand homme. Il n'est pas l'auteur d'une grande religion. Non, il est Dieu. Il est sans péché. L'agneau de sacrifice parfait qui a accepté de devenir le sacrifice pour nous tous. On a été sauvés, rachetés par le sang précieux d'un agneau parfait. D'un agneau parfait. Cette fois-ci, à Golgotha, eh bien, il n'y a pas eu de voix venant du ciel pour arrêter le carnage, la boucherie. La Bible décrit 700 ans auparavant, le prophète Ésaïe avait dit, il s'est élevé devant le Seigneur comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Vous savez, on voit des fois des peintures de Jésus, on dirait presque, non, je dirais pas. Mais magnifique, beau, presque efféminé, voyez, non. Aucune beauté, aucun éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, pour nous attirer. Méprisé, un homme abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs, il s'en est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé, pas sur nous, sur lui. Alléluia. Il est mon paratonnerre. La foudre de Dieu qui tombe sur le péché est tombée sur lui. Et il en est mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il a payé ce salaire. Moi, je vivrai pour l'éternité. Ma mort ne sera qu'un passage d'un endroit à un autre. On ne meurt plus quand on est sauvé. Notre mort a été accomplie par quelqu'un d'autre à la croix du calvaire. Il a goûté la mort. Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il ne goûtera jamais la mort. Jamais. Cette fois-ci, à Golgotha, il n'y a pas eu d'ange pour arrêter les pointes d'acier d'entrer et de déchirer ses chairs palpitantes. Cette fois-ci, à Golgotha, il n'y a pas eu d'animal, là, quelque part dans le voisinage, pour prendre la place de l'homme sur la croix. Le sacrifice pour tous les temps, pour les péchés de l'homme, demandait absolument le meilleur de ce que Dieu pouvait produire, le meilleur de ce que Dieu pouvait donner, son propre Fils. Son propre Fils.
celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous, quand nous étions sans force, Christ est mort pour des pécheurs. Que dis-je? Des impies. Des impies. Il y a des gens qui ont dit, à une certaine époque, dans Malachie, Dieu leur dit, je vous ai aimé. Je vous ai aimé. Et ces gens répondent, en quoi nous as-tu aimés? Au jour du jugement, quand les milliards de personnes seront devant le trône de Dieu, et Dieu dira, je vous ai aimé, personne ne pourra lever le poing vers Dieu. En quoi nous as-tu aimés? L'amour a été démontré. L'amour a été manifesté. Mon fils bien-aimé, il a donné son meilleur. Ésaïe, le prophète, a vu dans l'esprit l'agneau parfait. Et tout ce qu'il devait passer, tout ce qu'il devait souffrir. Il a dit que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. En plus, il est dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Le péché. Le péché. Chers amis, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Aujourd'hui, nous avons des impies dans l'Église de Dieu qui disent Dieu le Père, c'est un taureau, c'est un méchant, il a tué son fils, il a permis que son fils, ça n'a aucun sens, tout ça. Le vrai chrétien répond, c'est mon salut. C'est mon salut, c'est là la porte étroite pour entrer vers l'éternité glorieuse et lumineuse. Alléluia. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est par amour qu'il l'a brisé, parce qu'il pensait à chacun d'entre nous. Chaque fois que je lis la crucifixion de Jésus, je pense toujours à Jérusalem. Je ne sais pas si vous avez été à Jérusalem, mais il y a un endroit à Jérusalem où on marche sur la Via Dolorosa. C'est la rue de la souffrance, où supposément Jésus, en portant sa croix, a marché. Il est parti du hall du jugement de Pilate. Il a marché ce chemin-là jusqu'au mont Moria, à l'extérieur des murailles de Jérusalem. Abraham et Isaac ont marché eux aussi vers ce sommet il y a longtemps. Je pense que l'atmosphère était lourde entre Isaac et son père Abraham. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de paroles. Chers amis, mais là, des années plus tard, des millénaires plus tard, eh bien, on voit que ça a été sans miséricorde. Ça a été la torture. Jésus a été torturé, Jésus a subi le fouet et il devait porter sa propre croix, comme demander à un condamné à mort de porter sa propre chaise électrique à la chambre d'exécution. Jésus a porté le bois de la croix. Mon ami, ce voyage au calvaire a été rugueux, terriblement dur, tough. Ça a été inimaginable. Jésus a dû avoir de l'aide, même dans la dernière partie du chemin où il se tenait, attendant que l'exécution commence. 2 brigands, 2 voleurs, étaient effrayés, étaient aussi avec lui. La poutre transversale, le patibulum, la poutre transversale de la croix a été placée derrière le dos de Jésus. Et soudain, arrivé à ce lieu terrible, on l'a couché brutalement sur le sol. Pensez à Jésus, dont le dos avait été déchiré par le flagellum, qui retirait toute la chair, qui retirait la peau du condamné à mort. On voyait ses os partout, les os de Jésus-Christ. Et là, on lui demande de se coucher à terre directement sur le sol pierreux. Pensez à toutes les aspérités, les petites pierres, sur un dos qui coule en sang, qui n'a plus de peau. Certains de ces cailloux étaient tellement aigus et pointus. Il fallait seulement 3 hommes pour crucifier une victime. 2 hommes pour tenir et appuyer les épaules, et 1, celui qui est exécuté en enfonçant les clous dans la chair. Les 2 premiers Romains ont pris notre Seigneur et ont placé ses mains sur cette planche. Ils l'ont d'abord attaché.
Ensuite, ils ont placé ses genoux correctement, avec un pied par-dessus l'autre. Ensuite, ils n'ont pas enfoncé les clous dans les mains même, mais ils ont enfoncé les clous dans les poignets, parce que là, ça pouvait déchirer. Là où il y a des nerfs terribles qui vont dans tout le corps, dans les poignets. Le bourreau d'exécution a cherché dans les poignets de Jésus l'endroit jusqu'à ce qu'il trouve un creux. Et après, au travers de la chair, il a rentré le clou, la pointe de fer, jusque dans le bois. Puis ensuite, il a plié la tête du clou par-dessus pour que ça ne passe pas au travers du poignet. Et après cela, il a sauté vite de l'autre côté de la victime et il a enfoncé la deuxième partie avec sa pointe de fer d'acier. Après est venue peut-être la partie la plus cruelle de la crucifixion, monter Jésus en l'air sur la croix, totalement cloué, tout nu, sans aucun vêtement. La condamnation romaine, la honte totale. Il a payé le prix de nos péchés. Jésus a dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai les hommes à moi. 3 ou 4 soldats ont élevé la croix. Ils ont tiré Jésus par les poignets jusqu'à ce qu'elle tienne droite, à environ 6 pieds de hauteur. Puis ils l'ont laissé tomber dans une fente, une sorte de trou. Imaginez que lorsque la croix est tombée dans le trou, toute la secousse avec les clous, ainsi de suite. C'était inimaginable. Ils l'ont laissé tomber dans la fente du sol préparée à cet effet. Toute la douleur du monde a frappé le corps de Jésus-Christ. La partie la plus critique de la crucifixion, c'était de bien clouer les pieds. S'ils étaient cloués trop straight, trop droit, l'homme mourrait rapidement. Alors, ils ont placé le pied droit sur le gauche et les genoux légèrement courbés pour que l'homme puisse remonter et redescendre. Et quand c'était les clous, le poids était sur les pieds, alors il les remontait. Et ensuite, quand ça baissait, le poids était sur les mains. Mais plus bas, les poumons étaient resserrés. Il pouvait mourir par asphyxie. Directement, au travers des pieds, des pointes de fer ont été enfoncées jusque dans le bois. En réalité, ça a été la suffocation qui a enlevé la vie de Jésus sur la croix. Et le péché du monde a étouffé sa respiration. Et avec sa dernière énergie, il a crié dans un cri de victoire. Tout est réalisé. Tout est accompli. Et son menton a touché sa poitrine. Et au même instant, à quelque distance de là, à l'intérieur de la ville, dans le temple, à l'intérieur du temple, un immense voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint a été déchiré de haut en bas. Maintenant, les hommes pouvaient entrer librement dans la présence de Dieu le Père à cause de ce qui venait de s'accomplir à la croix du Calvaire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout est accompli. Hallelujah. Ces paroles ont été prononcées longtemps avant par Abraham. Ces paroles qu'Abraham avait dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Où est l'agneau? Dans des églises, l'agneau n'est pas là. On parle de psychologie, on parle de bien-être, de richesse sur la terre, comment Dieu va vous faire prospérer. Nous voulons parler de la croix. Nous voulons parler du ciel et de l'enfer. Ça ne tourne pas autour de l'homme, ça tourne autour de Jésus. Où est l'agneau? La dernière église, la Odyssée, l'agneau n'est même plus à l'intérieur, il est à la porte, il frappe à la porte, il dit, est-ce que je pourrais rentrer dans mon église?
Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte de son cœur, il entrera. Dieu avait arrêté Abraham à ce point crucial quand il a offert son fils Isaac comme sacrifice sur la montagne de Moria. Mais là, Golgotha, sur la même montagne, on l'appelle Moria, Golgotha, lieu du crâne, c'est le même endroit. C'est le même endroit. Mais là, pour Jésus, personne pour arrêter Dieu quand il a offert son fils sur la croix. Christ aurait pu s'envoler, passer au travers des clous facilement. Il aurait pu demander à 12 légions d'anges. Et j'imagine qu'au-dessus de Jérusalem, à ce moment-là, toutes les légions d'anges étaient là, invisibles, prêts à dégainer et à tuer tout ce monde qui est en train de tuer le Fils de Dieu. Mais personne n'a bougé, parce qu'il devait mourir pour mes péchés. Il me voulait un jour là-haut, dans sa présence, dans sa gloire, dans sa lumière, présent avec lui, être avec lui. Il a payé le prix. Et le prix a été payé. La mort. La mort. Le prix a été payé pour mon péché et le vôtre. Alléluia. Qui accusera les élus de Dieu? Quelle pauvre religion en lambeaux? Ceux qui veulent gagner leur ciel, leur bon Dieu. J'ai élevé tant d'enfants, j'ai donné de l'argent. Non, oublie ça. Tu vas aller en enfer avec tes enfants, avec ton argent, avec tout ça. Tu veux gagner ton ciel. Jamais de la vie. Ça ne se gagne pas le ciel. Ça se donne. Ça se donne. Et nous devons l'accepter. Sur une vie que je n'ai pas vécue, sur une mort que je n'ai pas soufferte, sur un sang qui n'est pas le mien et qui a coulé, j'ai misé toute ma vie et mon éternité. Amen. C'est ça la foi. Et ce n'est pas un saut dans le noir. Amen. C'est un saut dans la lumière. Alléluia. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Si ce matin, Seigneur, aujourd'hui, nous avons un incrédule ou un infidèle parmi nous, Seigneur, eh bien, on ne peut pas du tout changer le fait historique que Christ est mort pour nos péchés sur le calvaire. Jean nous l'a dit, victime expiatoire pour nos péchés. Et vous ne pouvez pas échapper, vous évader du fait que Dieu veut vous voir là-haut dans son ciel. Et Dieu veut voir ce que vous allez faire de son sacrifice ultime. Un homme appelé Isaac Watts un jour a dit « Amour si étonnant, amour si divin, qui demande mon âme, ma vie et mon tout. » Mon ami, peut-être qu'aujourd'hui vous avez atteint le point où vous devez décider ce que vous allez faire de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas rester neutre, c'est impossible. La croix forme un point d'intersection. La croix forme un point d'interrogation dans la vie. Qu'en est-il de l'éternité? Qu'en est-il du salut? Les cimetières sont là pour nous dire qu'on va tous quitter un jour cette vie. Et Dieu, eh bien, il a pourvu l'agneau pour le sacrifice. Seigneur, nous voulons avoir du respect pour ton Fils. Nous avons été invités. Nous ne voulons pas aller vaquer à nos bœufs, à nos idées, à nos sentiments. Nous voulons au contraire te placer en premier dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos foyers, dans nos familles. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour où l'on est changé, transformé. C'est aujourd'hui le jour où le rétrograde revient à la maison du Père. C'est aujourd'hui le jour où l'incrédule quitte le royaume de Satan et des ténèbres pour s'approcher du royaume de la lumière. Seigneur, merci. Couvre-nous de ton sang rougeâtre. La boucherie a eu lieu, le salut est accompli. Le voile a été déchiré, l'entrée est libre pour venir devant Dieu le Père à cause de ton Fils, notre Isaac. Merci Seigneur. Amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs.